Salut et bienvenue dans le cours sur les matrices. Vidéo sur les opérations. Partie numéro 2, on va juste voir l'opération qui est la multiplication. Mais attention, il y a quand même pas mal de subtilités, donc je vais vraiment te montrer quand est-ce qu'on peut multiplier, parce que c'est pas toujours le cas, et si oui, comment aller plus rapidement. Allez, on est parti. Et te voilà déjà dans la deuxième partie des opérations matricielles, vidéo un tout petit peu plus compliquée que l'addition, la transposée et la multiplication par un scalaire. On va voir la multiplication matricielle. Alors, ce qui rend la chose peut-être un peu plus compliquée, c'est que cette multiplication n'existe pas toujours. La multiplication existe sous certaines conditions qu'on va tout de suite voir. Alors, juste pour te rafraîchir la mémoire, si tu as deux vecteurs, tu te rappelles que le produit de deux vecteurs n'existe pas. Par contre, dans les matrices, il peut exister des fois. Si j'ai une matrice M fois N et B, donc deux matrices, et B, N fois P. Alors déjà, si tu n'es pas encore 100% au point, M, N, N, P, c'est quoi? Pense le con. Ligne, colonne. M, ligne, N, colonne. N, ligne, P, colonne. Bref. Alors là, c'est un peu général. La question, c'est, si j'ai quelque chose dans le genre, est-ce que j'ai le droit de calculer A fois B? Et la réponse est oui. Pourquoi? Pourquoi? Tout simplement, alors ça c'est ma technique que je te donne. Quand on te demande, est-ce que tu as le droit ou calcule-moi A fois B, un produit matriciel, j'aimerais que tu écrives A fois B et en dessous LC, LC. Donc avec la taille, bien sûr. Et quand les deux tailles qui se touchent sont les mêmes, tu as le droit de le faire. Là, M et N, c'est la même chose. Donc j'ai le droit de le faire. Donc maintenant, si je te demande, est-ce qu'on peut calculer B fois A? B fois A. Alors B, c'est quoi? NP. Alors tu notes NP fois A, c'est MN. MN. Est-ce que ce produit existe? À part si P égale à M, ce qui on va dire n'est pas le cas, non. On peut dire que B fois A, ce produit n'existe pas. Voilà, c'est tout, il n'existe pas, c'est tout. Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Donc, est-ce que maintenant, j'ai le droit de calculer ça? Si oui, comment je m'y prends? C'est l'exemple le plus simple, je dirais. Là, on va commencer déjà par se demander, est-ce qu'on a le droit de le calculer? J'ai quoi comme matrice là? Combien? LC, hein, LC, connard, le connard, ah, le con, non. Alors, j'ai combien de lignes? J'ai une ligne. Combien de colonnes? 1, 2, 3. 1 fois 3. Très bien. Et après, j'ai quoi? Combien de lignes? 3. Ah, déjà, on voit qu'on a le droit, même pas besoin de continuer. Bon, bref. 3 lignes et une colonne. Et regarde, la petite astuce en plus, c'est que le résultat va te donner 1 fois 1. 1 fois 1, c'est quoi? C'est un nombre. Tu vas voir. Regarde, comment on s'y prend pour calculer ce produit? C'est comme ça ce qu'on veut. Visuellement, regarde, moi je le visualise beaucoup ce produit. C'est comme si je prenais ce vecteur et que je le couchais là-dessus. Donc en fait, ce qu'on va faire, ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. Là, c'est un peu comme le produit scalaire, tu vois. Donc c'est vraiment, moi je couche ça là-dessus et je multiplie les trucs entre eux. Donc ça va être 1 fois 3, moins 3, pardon, plus 2 fois 5, plus 3 fois 6. Et on additionne à chaque fois. On additionne. On a quoi? On a moins 3, plus 10, plus 18. Ça fait 28 moins 3, ce qui fait 25. 25. Et qu'est-ce que je te dis? 25, c'est quoi? C'est un nombre, c'est un réel. Et c'est bien 1 fois 1. 1 fois 1, c'est un réel. Hein. C'est sûr, c'est une mini-matrice avec un élément. On va faire un deuxième exemple. Est-ce que j'ai le droit de faire ce produit? Alors pareil, tu vas te demander, ça c'est quoi comme matrice? Ça c'est quoi comme matrice? On réfléchit, L, C. Donc ligne, il y en a combien là? 1, 2, 2. Colonne, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ici des lignes, il y en a 1, 2, 3.
Donc déjà, c'est bon, mais des colonnes, encore 2. Donc le résultat, alors j'ai le droit, oui. Pourquoi? Parce que ça, c'est la même chose. Je veux dire, c'est simple, visuellement, c'est la même chose, on a le droit. Et la réponse, ça va te donner quoi comme matrice? C'est une matrice carrée, ça va te donner une matrice 2 fois 2. Donc tu sais que la réponse va être une matrice 2 fois 2. Si tu n'obtiens pas ça, c'est que tu as fait une erreur. Alors, regarde maintenant comment on procède à la multiplication de ces matrices. Encore une fois, assez visuellement, je trouve que c'est très bon comme méthode. Tu vas avoir, là je peux ouvrir la petite matrice, tu vas avoir la première ligne qui va multiplier la première colonne. Tu vas voir ça. Tu vois, ça c'est l'élément. Alors, une matrice de 2, c'est quoi? C'est A11, A12, A21 et A22. Voilà l'élément ligne 1, colonne 1, ligne 1, colonne 2, ligne 2, colonne 1, ligne 2, colonne 2. Et en fait, tu vas faire exactement la même chose avec les multiplications. Tu vas multiplier vraiment vecteur par vecteur, si tu veux. Donc là, j'ai ligne 1, colonne 1. Ligne 1, colonne 1. C'est ça qui va se passer. Donc, je vais mettre lui sur lui. Donc, ça va me mettre 2 fois 2 plus 8 fois 0 plus 1 fois 1. D'accord? Ensuite, je veux cet élément-là. Cet élément, c'est ligne 2. Donc, ligne 2, c'est celle-ci. Et colonne 1. Colonne 1 de la deuxième matrice. C'est comme ça qu'on va procéder. Donc, tu vas coucher lui sur lui. Ça fait moins 3 fois 2. Tu vois, lui fois lui. Et 5 fois 0 plus 5 fois 0 plus, alors on est où? 5 fois 0 plus 0 fois 1. Voilà. Cet élément, c'est ligne 1, colonne 2. Donc, ligne 1, colonne 2. Donc, tu couches lui sur lui. Ça fait 2 fois moins 4 plus 8 fois 2 plus 1 fois 5. Ouais. Tu vois, 2 fois moins 4, 8 fois 2. On continue. 2, 2. Donc, ça va être deuxième ligne, deuxième colonne. Alors, moins 3 fois moins 4 plus 5 fois 2 plus 0 fois 5. Waouh! On a bien nos 4 éléments. Tu vois, éléments 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On les a. Et il suffit maintenant de faire quoi? Il suffit de calculer ces additions. Là, c'est plus que des additions. Hein. Ça va le faire, non? Alors, 2 fois 2, ça fait 4 plus. Alors là, on a 0 plus 1. 4 plus 1, ça fait 5. Nickel. Là, on a moins 8 plus 16. Donc, ça fait plus 8. Plus 5, ça fait 13. On a moins 6 plus 0 plus 0. Moins 6. On a moins 3 fois moins 4, donc ça fait 12. Plus 10, ça fait 22 plus 0. Donc, 22. Si tu as une matrice A fois B, si je calcule ce produit, on va le faire maintenant, et si je calcule le produit dans l'autre sens, B fois A, est-ce qu'on a la même chose à ton avis? C'est ce qu'on va découvrir maintenant. Alors, ça c'est une matrice quoi? 2 fois 2. Et ça c'est une matrice quoi? Carré, hein, 2 fois 2. On va obtenir, est-ce qu'on a le droit de multiplier? Oui, on a 2 fois 2. Le résultat va aussi être une matrice carré 2 fois 2. Allez, on est parti. Donc, ligne 1, colonne 1. Donc, ligne 1, colonne 1. Donc, on va coucher lui sur lui. Ça va faire 1 fois 3, 3. Plus 2 fois 0, ça fait 0. 3. Très bien. Ensuite, on veut A. Donc, l'élément, c'est lequel? Écoute, on va l'écrire comme ça. A, 2, 1. A, 2, ligne 1, 2. Et A, 2, 2. Voilà. On a ça. Donc, cette fois-ci, c'est ligne 2, colonne 1. Colonne 1. Donc, on va avoir 3 fois 3, ce qui fait 9. Plus 0 fois 4, bon, ça reste à 9. Ensuite, on veut ligne 1, colonne 2. Ligne 1, colonne 2. Alors, ligne 1, colonne 2. Donc, on va avoir 1 fois 1, ça fait 1. Et plus 2 fois 4, ça fait 8. 1 plus 8, ça donne bien 9. Et 2, 2, donc ligne 2, colonne 2.
1 fois 3, ça fait 3, plus 4 fois 4, 16. 3 plus 16, ça fait 19. Très bien. De l'autre côté, alors, pas besoin de faire l'analyse, hein, c'est une matrice carrée, ça va te sortir une matrice carrée. Je peux refaire ça comme ça, si ça te plaît. 1, 1, ligne 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, voilà. Donc, A, 1, 1. Donc, on prend 1 ligne et colonne 1. Donc, ça fait 3 fois 1, ce qui fait 3, plus 1 fois 3, ça fait 3. 3 plus 3, 6. Là, ligne 1, colonne 2. Donc, ça fait 3 fois 2, ça fait 6, plus 1 fois 4, 10. 6 plus 4, ça fait 10. Et là, c'est quoi? Ligne 2, colonne 1. Donc, ça fait 1 fois 0, ça fait 0. Plus 3 fois 4, ça fait 12. Et là, on va avoir 0 plus 2, ça fait 0. 4 fois 4, ça fait bien 16. Est-ce que A, si j'appelle ça A, fois B est égal à B fois A? Est-ce que là, tu as une égalité? Non, ça ne l'est pas. Donc, le produit matriciel n'est pas commutatif. Commuter, ça veut dire que tu ne peux pas commuter comme dans les réels. Dans les réels, 3 fois 2, c'est égal à 2 fois 3, tu es d'accord? Et jusqu'à maintenant, tu as toujours pris ça comme acquis. Attention, 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 ce n'est pas le cas dans les matrices. Alors, dernières observations, et on a bientôt, et on aura fini. La matrice identité, c'est quoi? Alors, je te l'ai introduit dans la première vidéo. C'est tout simplement sur la diagonale, tu n'as que des 1 et ailleurs, tu as des 0. Et je te laisse faire par toi-même que si tu multiplies n'importe quelle matrice carrée par l'identité, parce que l'identité est toujours carrée, tu vas obtenir le même résultat. Je te laisse vérifier ça, c'est garanti. L'identité ne change pas les choses. Qu'on le multiplie à droite ou qu'on le multiplie à gauche. Félicitations d'être arrivé jusqu'au bout de cette vidéo. Laisse-moi te féliciter et le reste, ça sera dans la prochaine vidéo. Cette vidéo t'a plu? Ça tombe bien, il y en a encore. Sur matrix.fr, tu peux non seulement télécharger le résumé de cette vidéo, mais aussi retrouver tout ton programme avec plein d'exercices corrigés étape par étape. Tu peux aussi défier tes amis dans des jeux et te mesurer à la communauté Matrix pour gagner un cadeau tous les mois. On se retrouve sur matrix.fr.